Bonjour et bienvenue. Avez-vous déjà investi dans un programme de formation de grande qualité pour constater, quelques mois plus tard, que rien n'a vraiment changé sur le terrain? Que les nouvelles compétences peinent à être appliquées et que l'impact sur la performance est quasi invisible? Cette situation, beaucoup d'entreprises la connaissent. Et souvent, le problème ne vient pas de la formation elle-même, mais de ce qui se passe ou plutôt, de ce qui ne se passe pas avant, pendant et surtout après. Au cœur de ce processus se trouve un acteur clé, un maillon essentiel trop souvent oublié ou réduit à un rôle passif, le manager. Ce quiz n'est pas un simple test de connaissances. C'est une immersion, à travers 20 cas pratiques, dans le quotidien de l'entreprise. Notre objectif, mettre en évidence le rôle capital du manager, qu'il soit responsable direct ou hiérarchique, dans la réussite de toute action de formation. Pour chaque scénario, nous vous invitons à choisir l'option qui illustre le mieux son rôle actif et indispensable. Êtes-vous prêt à redéfinir la place du manager dans votre stratégie de formation? Alors, commençons. Un cadre commercial demande à son manager de suivre une formation en négociation avancée car il est proposé au catalogue de l'entreprise. Quelle est la première action que son manager devrait entreprendre? La DRH lance une grande campagne de recueil des besoins en formation via un formulaire en ligne. En tant que manager, quelle est la démarche la plus efficace? Le manager d'une équipe technique identifie un besoin d'urgence sur un nouveau logiciel. La DRH propose une formation générique sur le sujet, disponible rapidement chez un grand prestataire. Que doit faire le manager? Avant le départ en formation d'un collaborateur, un contrat de formation tripartite, collaborateur, manager, RH, est mis en place. Quelle est la contribution la plus importante du manager à ce document? Un collaborateur se montre réticent à suivre une formation sur un nouvel outil de gestion de projet, craignant que cela remette en cause ses méthodes de travail. Quel est le rôle de son manager? Pendant que son collaborateur est en formation de 3 jours, que devrait faire un manager impliqué? Un collaborateur de la structure technique suit une formation à distance, e-learning. Comment le manager peut-il maximiser l'efficacité de ce format?
Le formateur contacte la DRH en indiquant qu'un participant semble en difficulté et ne comprend pas comment les cas étudiés s'appliquent à son entreprise. Que devrait faire, dans ce cas, la DRH? Un collaborateur revient d'une formation sur la gestion du temps. Quelle est la première question que son manager devrait lui poser lors de l'entretien de débriefing? Un mois après une formation en management pour un jeune chef de projet, comment son supérieur hiérarchique peut-il évaluer le transfert des compétences, niveau 3 de Kirkpatrick? Un développeur a suivi une formation sur une nouvelle méthode de code review. De retour au bureau, son manager ne modifie pas les processus de l'équipe et ne lui donne jamais l'opportunité de mettre en pratique cette méthode. Quel est le résultat le plus probable? Pour évaluer l'impact sur les résultats, niveau 4 de Kirkpatrick, d'une formation commerciale, que doit faire le manager avec son équipe? Trois mois après une formation, la DRH envoie un questionnaire d'évaluation à froid aux participants. Pourquoi cette démarche est-elle souvent insuffisante si elle n'est pas complétée par le manager? Un manager constate qu'un collaborateur, malgré une formation technique, commet toujours les mêmes erreurs. Quelle est sa meilleure réaction? L'entretien annuel d'évaluation arrive, 6 mois après que plusieurs membres de la structure technique ont été formés. Comment le manager doit-il utiliser ce moment? Une entreprise déploie un nouveau CRM et la DRH organise des cycles de formation pour tous les utilisateurs,
sans consultation préalable des managers de chaque service sur leur processus métier spécifique. Quel est le risque majeur de cette approche? Suite à une formation sur les soft skills, un collaborateur revient très motivé et propose à son manager de nouvelles façons d'animer les réunions. Le manager répond « C'est bien gentil, mais on a toujours fait comme ça, concentre-toi sur tes dossiers ». Quelle est la conséquence de cette attitude? Le budget formation est validé. La DRH demande au manager de s'occuper de l'évaluation. Quelle est la vision la plus juste de cette mission? Le triangle de la formation est une alliance entre le formé, le formateur et une troisième partie. Qui est cette troisième partie essentielle pour garantir l'application des acquis? En conclusion, quelle est la raison principale pour laquelle l'implication du manager est si essentielle pour le succès de la formation? Félicitations, vous êtes arrivé au terme de ce quiz. Si une chose doit être retenue, c'est celle-ci. Le manager n'est pas un spectateur du processus de formation. Il en est l'un des principaux architectes. Nous l'avons vu, son rôle est crucial avant, pour donner du sens et fixer des objectifs de performance clairs. Il est crucial pendant, pour protéger le temps d'apprentissage de son collaborateur. Et il est absolument déterminant après, pour coacher, encourager l'application des acquis et mesurer l'impact réel sur le travail quotidien. En bref, aucune politique de formation ne peut être efficace sans un partenariat solide et engagé avec la ligne managériale. Le défi pour nous, professionnels des ressources humaines, est de transformer nos managers de simples prescripteurs en véritables développeurs de talent. Mais pour qu'un manager puisse évaluer l'impact d'une formation, encore faut-il que celle-ci réponde, à la base, à un besoin réel, pertinent et stratégique. Évaluer, c'est bien. Mais évaluer la bonne formation, c'est encore mieux. Ceci nous amène tout naturellement à la source même de tout le processus, la première étape, celle qui conditionne tout le reste et sur laquelle nous nous pencherons dans notre prochain quiz, l'analyse du besoin de formation. Comment passer d'un sentiment diffus à un objectif de formation concret? Comment distinguer un besoin réel d'une simple envie? Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour explorer ensemble ce sujet fondamental. D'ici là, continuez à développer les talents.